Bonjour. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. C'est pas que j'ai pas d'idée, mais peut-être que j'en ai trop. Enfin voilà, j'attends que ça se clarifie. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous cette histoire que peut-être certains connaissent, l'histoire du loup en slip. Je trouve qu'elle est forte à propos et qu'elle peut nous éclairer pas mal sur, nous donner des pistes par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, au-dessus de la forêt vit le loup. Un cri qui glace, un regard fou. Dans la forêt, on le sait, ne laisse pas traîner tes fesses quand le loup descend pour manger. Alors, demandez la gazette de la forêt, encore deux victimes du loup. Alarme anti-loup, piège à loup. Les crimes du loup, peur du loup, manger des noisettes. Alors, on peut prendre des cours de karaté anti-loup dans la forêt. On peut acheter des clôtures anti-loup également. Et il y a même des conférences qui sont organisées sur le loup. Alors, ses crocs sont comme des pioches, son regard fou, son pelage est hirsute. Ouh, la peur. La peur, bien entendu, comment faire autrement, n'est-ce pas? Tout à fait. Chips de noisettes. Demandez les chips de noisettes. Voilà ce qui se passe dans la forêt. Alors, voilà le loup. Au secours. Heureusement qu'on a la brigade anti-loup dans la forêt. C'est nous, la brigade anti-loup. Dormez tranquille, on veille sur vous. Ouf. Heureusement qu'ils sont là, on paye cher pour ça, mais ça vaut le coup. Alors, que va faire la brigade anti-loup? Pour l'instant, ils ont la trouille, les genoux tout mous, ils tremblent, tout le monde se cache parce que le loup est annoncé. Oh oh. Je vois son interminable nez. Ses horribles crocs doivent être juste en dessous et juste derrière son regard fou. Et voilà le loup. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le loup? Pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce slip surtout? Fou, c'est malin, vous nous avez fait peur, planquez-vous, le loup arrive. Mais je suis le loup, dit le loup. Mais non, l'autre loup, le loup avec un regard fou, celui avec des crocs comme des pioches, celui qui vit là-haut. Mais c'est moi qui vis là-haut. La maison qu'on voit, c'est la mienne. Oh, 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 oh. Pardon, mais vous ne pouvez pas être le loup, nous dit le conférencier expert. Vous n'avez pas du tout le regard fou. Votre pelage n'est pas hirsute. Quant à vos crocs... quand même. Bon, il y a peut-être les crocs. C'est moi, je vous dis. Impossible. Le loup, le vrai loup, celui qui me fait peur depuis que je suis toute petite, il ne porterait jamais un slip pareil. C'est vrai, quoi. Oh, ce slip! Ce slip, il a changé ma vie. Car, voyez-vous, je suis très frileux des fesses. Et avant, lorsque je m'asseyais au sommet de mon rocher le soir, la pierre était si froide que je me mettais à hurler. Puis, quand je descendais dans la forêt, impossible de m'asseoir, tout y est froid et mouillé. L'humidité me donnait un regard fou et me faisait dresser les poils. Depuis que j'ai ce slip, je n'ai plus froid aux fesses. C'est important le confort. Et ouais, il ne faut pas se fier aux apparences et faire attention à nos interprétations. Mais où avez-vous trouvé un slip pareil? C'est un cadeau. Un cadeau, mais de qui? De moi. Il avait froid aux fesses, je lui ai tricoté un slip. Fin de l'histoire. Comment ça, fin de l'histoire? Mais ça va pas, non? C'est interdit peut-être? Il y a une brigade anti-slip aussi dans cette forêt? Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous êtes un affreux Jojo, vous dévorez les animaux de la forêt. Hier encore, 3 petits cochons ont disparu. Quoi? Mais pas du tout. Je fais mes courses au petit marché qui se trouve de l'autre côté de la forêt.
J'ai même une poche sur le côté de mon slip pour mon filet à provisions. C'est vraiment un super slip. Alors là... Mais c'est une catastrophe! Qui va m'acheter mes clôtures anti-loup? Et moi, ma conférence sur le loup qui fait peur? Et la Gazette de la forêt ne parle que de vous? Qui va m'acheter mes pièges à loup? De quoi allons-nous parler désormais? Tout le monde s'interroge. Et nous, qu'allons-nous devenir à la brigade anti-loup? Si les gens n'ont plus peur de rien, on ne sert plus à rien du tout. Désolé. Peut-être que la peur n'est pas la seule raison de vivre. Je vous laisse, je vais faire mes courses. Il est marrant, lui. Quoi comme raison de vivre? Ouais, l'autre. Eh ben, c'est plus vendeur du tout, la peur. La peur, donc, n'est-ce pas? Un petit crime du loup? Non, merci. Piège à loup? Non, non, merci. Des alarmes? Non plus. La Gazette? Non. Par contre, il y en a un qui a trouvé une idée. C'est lui. Perdu dans la vie? Manger des noisettes. Un saucisson aux noisettes, s'il vous plaît. Mais alors, si c'est pas le loup, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les petits cochons? Alors ça, mystère. Et ben voilà. Moi, j'aime beaucoup cette petite histoire rigolote et je trouvais, en la lisant l'autre jour à mes enfants, qu'il y avait des parallèles qui pouvaient être faits. Voilà, que peut-être c'est possible de reconnaître certaines situations ou personnes dans cette histoire. Mais je vous laisse libre de faire marcher votre imagination et de comploter. Voilà, à bientôt!